La Bible avec Raouli. Épisode 4 du déluge à Abraham. 3. Du déluge à Abraham. Noé et ses fils. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de Canaan. Ces trois-là étaient les fils de Noé. Et à partir d'eux se fit le peuplement de toute la terre. Noé le cultivateur commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Mais Sem et Japhet prirent les manteaux, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères l'esclave des esclaves. Il dit aussi, béni soit Yahvé, le Dieu de Sem et de Canaan, soit son esclave. Que Dieu mette Japhet au large, et qu'il habite dans des tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. Toute la durée de la vie de Noé fut de 950 ans. Puis il mourut. La table des nations. 10. Voici la descendance des fils de Noé. Sem, Shem et Japhet. Auxquels des fils naquirent après le déluge. Fils de Japhet. Gomer, Magog, les Médès, Yavan, Tubul, Moshek, Tiras, fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha, Togarma, fils de Yavan, Elisha, Tarsis, les Kittim, les Dananéens. À partir d'eux se fit la dispersion dans les îles des nations. Tels furent les fils de Japhet, d'après leur pays, et chacun selon sa langue, selon ses clans, et d'après leur nation. Fils de Cham, Cush, Mikraïn, Put-Canaan, fils de Cush, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteka, fils de Rama, Sheba, Dedan. Cush engendra Nemrod, qui fut le premier potentat sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant Yahvé. Et c'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant Yahvé. Les soutiens de son empire furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Chinières. De ce pays sortit Ashur, et il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala, et Résen, entre Ninive et Kala, c'est la grande ville. Mikraïn engendra les gens de Lud, de Anam, de Léhad, de Nabtu, de Patros, de Kaslou, de Kaftor, d'où sont sortis les Philistins. Canaan engendra Sidon, son premier-né, puis Heth, et le Jébuséen, l'Amorite, le Grigachite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamathite. Ensuite se dispersèrent les clans cananéens. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Géra jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorre, Adma et Séboïm, et jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham, selon leurs clans et leurs langues, d'après leur pays et leur nation. Une descendance naquit également à Sem, l'ancêtre de tous les fils de Héber et le frère aîné de Japhet. Fils de Sem, Élan, Ashur, Arbakash, Lud, Aram, fils d'Aram, Uk, Hul, Jéter et Mash. Arbakashad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, car ce fut en son temps que la terre fut divisée. Et son frère s'appelait
Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shelan, Asarmave, Yera, Odoram, Uzual, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Ovila, Yobab, tous ceux-là sont fils de Yoktan. Ils habitaient à partir de Mesha, en direction de Séphar, la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, selon leurs clans et leurs langues, d'après leur pays et leurs nations. Tels furent les clans des descendants de Noé, selon leurs lignes et d'après leurs nations. Ce fut à partir d'eux que les peuples se dispersèrent sur la terre après le déluge. La tour de Babel. 11. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là, sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Les patriarches, d'après le déluge. Voici la descendance de Sem. Quand Sem eut 100 ans, il engendra Arbachad. 2 ans après le déluge, après la naissance d'Arbachad, Sem vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Arbachad eut 35 ans, il engendra Shéla. Après la naissance de Shéla, Arbachad vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Shéla eut 30 ans, il engendra Héber. Après la naissance de Héber, Shéla vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Héber eut 34 ans, il engendra Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Péleg eut 30 ans, il engendra Réou. Après la naissance de Réou, Péleg vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Réou eut 32 ans, il engendra Séroug. Après la naissance de Séroug, Réou vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Séroug eut 30 ans, il engendra Nahor. Après la naissance de Nahor, Séroug vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Nahor eut 29 ans, il engendra Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Quand Téra eut 70 ans, il engendra Abraham, Nahor et Haram. La descendance de Téra. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Aram. Aram engendra Lot. Aram mourut en présence de son père Téra, dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. La femme de Nahor s'appelait Milka, la fille de Haran qui était le père de Milka et de Wishka. Or, Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haram, et sa bru Sarai, femme d'Abram. Il les fit sortir d'Ur des Chaldéens
pour aller au pays des Canaan. Mais arrivé à Haran, ils ne s'y établirent. La durée de vie de Terah fut de 205 ans, puis il mourut à Haran.